Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Bienvenue au Club 700. En forme? En forme. Chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à cette émission, le Club 700. Nous gardons la même joie avec vous de savoir que vous êtes là dans ce programme du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Je suis Massi Domingo et nous avons une émission spéciale aujourd'hui. Eh bien, c'est vraiment édifiant. Oui. En l'an 2000, elle est devenue secrétaire d'État des États-Unis. Et dans une interview avec le Club 700, Condoleezza Rice raconte comment l'amour profond de ses parents ainsi que sa foi en Jésus l'avaient aidé à traverser des moments difficiles. Suivez cette histoire. Birmingham, dans l'Alabama, n'était un endroit ni sain ni sûr pour une famille noire dans les années 50 et 60. Mais c'était là que vivaient John et Angelina Rice avec leur fille Condoleezza. La ville était tellement déchirée par les violences raciales qu'elle reçut le surnom de Bombingham. Il semblait bien improbable d'y trouver une future secrétaire d'État des États-Unis. Birmingham, dans l'Alabama, c'est le sud profond et ségrégationniste. Un endroit où vous ne pouviez pas manger votre hamburger à la même table que les autres clients. Le docteur Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d'État des États-Unis, dit que le chemin depuis le sud ségrégationniste jusqu'à la réussite académique, puis la diplomatie internationale, est une histoire authentiquement américaine. Dans ses récentes mémoires familiales, Extraordinary Ordinary People, le Dr Rice raconte comment ses parents et grands-parents posèrent le fondement du succès au cœur de ce Sud marqué par les lois Jim Crow. C'est vraiment une histoire américaine. Une histoire qui vous dit que vous pouvez être issu de circonstances très humbles et tout de même vous attendre à faire de grandes choses si vous possédez les quelques ingrédients nécessaires. J'ai eu des parents qui m'ont donné un amour inconditionnel. Il n'y a pas vraiment de substitut à cela. Mes parents, mes grands-parents et la communauté ont incontestablement fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Grand-père Rice, le fils d'un métayer, donna l'équivalent d'une année entière de coton pour payer sa première année à l'université Stillman. Il reçut ensuite une bourse pour le reste de ses études et devint un pasteur presbytérien. Il implanta ensuite des églises et des écoles, communauté après communauté. Le père de Condi suivit ses traces et décrocha également un diplôme universitaire. Dans mon cas, j'ai eu des parents, des grands-parents et une communauté qui a été remarquable par sa ténacité et sa persévérance. Ils étaient cependant, à bien des égards, des gens ordinaires. Le père de Condi, John Rice, était pasteur presbytérien et conseiller d'orientation scolaire. Sa mère, Angelina, était institutrice et musicienne comme sa propre mère. La grand-mère de Condi avait commencé le piano à 3 ans. D'ailleurs, le nom Condoleezza signifie « jouer en douceur ». Ma mère était une artiste et je crois que j'ai hérité de son tempérament artistique et de son amour pour les arts, de son idée aussi que les arts sont véritablement notre héritage démocratique et qu'ils ne devraient pas être réservés à l'élite. Les Rice investirent leur vie entière dans les autres. L'oppression et la haine raciale qu'ils ont endurées ne les a pas empêchés d'ouvrir des portes d'opportunités pour les générations futures. L'après-midi, mon père s'occupait des jeunes. Il les rassemblait d'un peu partout dans la ville et leur enseignait la Bible. Il organisait aussi des événements sociaux. Le mardi, nous avions des cours d'algèbre et de français. J'étais très investie dans l'église. Très jeune, j'ai commencé à jouer du piano à l'église. Nous étions une famille très active. Ma mère jouait de l'orgue, mon père prêchait et je jouais du piano. Pendant que Condi jouait du piano le dimanche 15 septembre 1963, une violente explosion secoua la communauté. À 2 pâtés de maison, une bombe venait d'exploser dans l'église baptiste de la 16e rue, tuant 4 jeunes filles qui se préparaient pour la chorale de leur église. La communauté noire de Birmingham fut frappée de deuil. Leur indignation réveilla le pays tout entier. L'histoire se souvient de ces meurtres comme le point pivot pour le mouvement des droits civils. Condi s'en souvient, comme du jour où son amie Denise McNair, ici sur la photo recevant du père de Condi son diplôme de maternelle, passa dans l'autre monde. Lorsque vous traversez des circonstances difficiles ou effrayantes, lorsque vous êtes jeune, comme moi qui étais enfant lors de cette explosion dans la 16e rue, vous vous accrochez à vos parents, alors que, peut-être, s'accrochent à leur foi pour savoir comment vous aider dans ces moments-là. Lorsque vous êtes adulte, vous avez votre famille et vos amis, mais vous ne vous accrochez plus à vos parents. Vous devez cependant avoir quelque chose qui vous soutienne. Et je pense que c'est alors qu'il est merveilleux de posséder une foi profonde.
Que pouvez-vous dire maintenant aux Noirs américains pour leur faire comprendre quelle époque ça a été et ce que ça a dû être pour des parents comme les vôtres de pouvoir tout surmonter dans une telle époque? Nous devons tant de choses à la génération de nos parents, parce qu'ils avaient toutes les raisons, et nos grands-parents aussi, avaient toutes les raisons d'être abattus par ce qu'ils subissaient. Oui. Les humiliations quotidiennes de la ségrégation, les messages négatifs martelés chaque jour, et pourtant, ils ont vécu dans la dignité, ils ont eu des vies productives. Et ça, c'est extraordinaire si l'on considère ce qu'ils ont dû endurer. Nous devons toute notre gratitude à cette génération qui nous a conduits jusqu'ici. Et bien sûr, la chose que mes parents avaient et pour laquelle je suis reconnaissante, c'est une foi profonde et persistante en Dieu. Il n'y a pas de plus grand cadeau que les parents puissent offrir à leurs enfants que celui-là. Comme elle dit, grâce à l'amour inconditionnel des parents, la force en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, elle a pu surmonter les obstacles les plus difficiles de sa vie. C'était pas un poste facile. Oui, mais avant d'arriver à ce poste, elle a d'abord vécu, comme tout le monde, ayant des parents aussi avec ce privilège d'avoir un papa chrétien, pasteur en plus. Ouais. Et tout le soutien dans la prière, un amour si fort, et aussi le caractère et les paroles qu'on prononce dans des moments de découragement ou bien de pression de la vie. Tu as des parents qui sont là, qui te soutiennent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais de l'autre côté aussi, quand on a ce privilège d'avoir des parents qui prient pour toi, qui prient pour vous, et qui posent des actes concrets, comme tu le dis souvent. Oui, Il faut que les actes accompagnent les paroles. Absolument. C'est très important. Parce et les paroles prononcées, prononcées, qui sont des semences, en fait. Ça finit par bâtir la personne, c'est ça qui édifie, ou alors qui détruit. C'est un choix à faire. Et qui forme la personnalité plus tard. Plus tard, oui. Parce qu'elle a une personnalité, Condoleezza Rice. On peut le dire, assez forte. Elle a une personnalité. Il y a eu des décisions qui, certainement, n'ont pas dû être faciles à prendre. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais elle est restée ferme, elle est restée avec cette personnalité ferme d'avoir fait ce qu'il fallait faire quelquefois. Oui. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Même si tout le monde n'était pas d'accord. Et puis dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a l'essentiel ici, c'est de confesser, continuer à confesser sa foi en Jésus-Christ, sa relation avec le Seigneur, le bien-être qu'on ressent d'être dans cette relation, dans cette intimité. Et dire surtout que dans les moments les plus difficiles, ce n'est pas les stratégies politiques qui ont aidé, mais c'est la force et la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. C'est vraiment édifiant, les amis, qu'on peut être dans n'importe quelle position, mais continuer à confesser le nom du Seigneur et à le servir. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Comment peut-on atteindre bonheur et succès? Où peut-on trouver un amour réel? Et comment le maintenir? Vous trouverez les réponses à ces questions fondamentales dans le nouveau livre du Dr Pat Robertson, intitulé « La plus grande vertu ». Dans ce livre, Pat Robertson nous offre des réponses bibliques à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres. Par exemple, quelles sont les vraies motivations d'un leader et comment peut-il inspirer d'autres personnes? Ou encore, comment pouvons-nous vivre de manière satisfaisante selon le schéma de Dieu? La plus grande vertu vous aidera à identifier les dons merveilleux que vous possédez et à réaliser votre potentiel. Dans ce livre, des principes bibliques vous apporteront sagesse, sécurité financière et bien-être grâce à la connaissance des fondements bibliques. Vous pouvez vous procurer ce livre aujourd'hui en visitant notre site www.lelivre.tv et nous serons ravis de vous l'envoyer. Que ce livre soit une bénédiction pour vos vies et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver au Club 700. Je vais vous raconter l'histoire de Josh. Josh a été condamné à 60 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais derrière ces barreaux, Josh a connu l'espoir. Regardez. Novembre 1992. La jeune Michelle Lawless, 19 ans, est retrouvée morte dans sa voiture à Bainton, dans le Missouri. Elle a été battue brutalement, puis abattue. Josh Kaiser, 18 ans, membre d'un gang au passé agité, est arrêté. Le shérif et le procureur montent rapidement un dossier contre lui et le traînent en jugement. Le seul problème, Josh Kaiser était innocent. Je savais que le shérif allait tout faire pour que je sois envoyé en prison. Je savais que j'étais innocent, mais je savais aussi qu'il ne s'en souciait guère. Les preuves parlaient en ma faveur. On avait retrouvé un ADN sous les ongles de la victime. Le FBI l'avait analysé et m'avait écarté. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni empreinte de paume, ni arme, ni aucun document, ni mobile, ni connexion avec la victime. Il ne fallut que 3h30 au jury pour délibérer de son cas et arriver à un verdict. Coupable. Josh fut condamné à 60 ans de prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Ça fait toujours mal quand j'y repense. J'étais comme sonné. J'ai entendu quelqu'un hurler et crier dans le lointain. Et après un instant, j'ai réalisé que c'était moi-même que j'entendais. J'étais en train d'hurler. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Avant le début du procès, Josh avait reçu une Bible en prison et il s'était mis à la lire. Il dit qu'il renouvela la foi de son enfance. J'ai lu et lu encore la Bible. Et au fur et à mesure, je découvrais que j'y avais toujours cru. J'ai immédiatement compté sur Jésus, parce que je n'avais pas d'autre option. Il est devenu mon meilleur ami. Il est devenu la personne à qui je parlais de tout, parce que je n'avais personne à qui parler d'autre. Sa foi devint sa seule source d'espoir lorsqu'il fut incarcéré au pénitencier d'État du Missouri, surnommé les 19 hectares les plus sanglants d'Amérique. Je vivais avec des tueurs en série, des violeurs, des pédophiles, des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Je vivais dans un cauchemar, où chaque recoin peut voir un bain de sang se produire. Josh dit que c'est Dieu qui le protégeait et lui donnait espoir. Des détenus faisaient des paris sur moi, sur le temps qui passerait avant que je ne sois tué ou violé. Mais la main de Dieu a été sur moi à chaque instant. La prison a été une expérience horrible, mais je suis devenu une autre personne. Je suis devenu chrétien. Dans un tel endroit, lorsque vous avez Christ, vous pouvez voir le soleil, vous remarquez la vie autour de vous. C'est ça la beauté de connaître le Seigneur. Vous vivez dans ce cauchemar, mais vous vivez avec un but. Là où il n'y a aucun but. Vous vivez dans la paix, là où il n'y a pas de paix. Vous vivez libre, là où tout n'est que confinement autour de vous. Les détenus, tout comme l'aumônier, ont été témoins de la foi de Josh, ainsi que des persécutions qui l'accompagnèrent. Il y avait une résistance sans faille de la part de Josh. Il avait une confiance aveugle en Dieu pour le délivrer de toutes choses. Il s'est concentré sur la parole de Dieu et sur Dieu. Et il a gardé espoir alors qu'il semblait que personne ne croyait en lui. Mais après 2 appels rejetés et devant le peu d'espoir d'être un jour libéré, Josh connut ses moments de découragement. Par 2 fois, il priait Dieu de lui ôter la vie. Je ne voulais plus vivre une seule journée de plus en prison. J'étais fatigué. Et j'en avais assez. Mais il me répétait doucement, « Je t'ai gardé jusqu'ici. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas t'amener là où je veux ?» Il me disait à l'oreille et dans mon cœur, « Dans 5 ans, rien de tout ceci ne comptera pour toi. » Vers la même époque, Jane Williams, de Love Inc., un ministère dans les prisons, eut vent de l'histoire de Josh et l'aida à rouvrir son dossier. Je voulais être déclaré innocent en termes judiciaires. Et Dieu m'a donné la paix à ce sujet. Dieu allait agir. Il allait faire une chose qui n'avait jamais été faite, et je savais que j'y croyais. Après 16 années passées en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, Josh obtint un nouveau procès. Cette fois, en vertu de preuves évidentes et convaincantes, il fut déclaré innocent.
Un dénouement auquel seul Josh avait cru. J'avais vu Dieu me délivrer de toutes sortes de situations les unes après les autres. On avait tenté de m'attaquer, de me battre, de me violer, de me tuer. Et chaque fois, j'avais vu Dieu me délivrer. Encore et encore et encore et encore. Comment aurais-je pu m'attendre à autre chose cette fois-là? Je suis très reconnaissant du travail du juge, très reconnaissant aussi du travail de mes avocats et de ceux qui étaient avec moi. Mais surtout, je suis reconnaissant à Dieu qui me les a donnés. C'est lui qui a libéré mon esprit, mon cœur, ma pensée et mon corps. Aujourd'hui, Josh est un homme libre. Il s'entoure des gens qu'il aime et le soutiennent dans sa foi. Il encourage les autres à mettre leur foi en Jésus dans les périodes de difficulté. Tournez-vous simplement vers Jésus. Lorsque vous êtes dans le désespoir, tournez-vous vers Jésus. Je veux que les gens sachent que le Seigneur est le Seigneur de l'espoir et qu'il n'est pas impressionné par les problèmes de personne. Il n'est pas choqué par vos luttes et vos péchés. Il peut s'occuper de vous. Il peut s'occuper de tout ce que vous traversez. Et il fait encore des miracles. Et à l'occasion, il va jusqu'en prison pour libérer un homme après 16 ans de détention. C'est ce Jésus-là que je veux faire connaître aux gens. Vous savez, les amis, de toutes les portes qui existent, il y a une seule qui soit difficile à cause de sa particularité. Au point où même le Seigneur Jésus la trouve difficile pour la simple raison que cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Et cette porte n'est autre que le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Jamais il ne force l'entrée de l'intérieur, de l'extérieur, je vais dire. Il ne cherche même pas à démolir la porte avec toute la puissance qu'il possède, car il sait combien fragile et délicate cette porte est. Alors il laisse à chacun de nous le soin et le choix d'ouvrir de l'intérieur. Vouloir souper avec quelqu'un parle d'une recherche de relations et d'amitié profonde et sincère. Jésus veut faire de toi son ami. Aussi te parle en langage d'ami. De la même manière dont nous ouvrons nos cœurs à diverses choses dans ce monde, bonnes ou mauvaises, de la même manière, nous pouvons ouvrir notre cœur à Jésus. Car c'est ce qui occupe le cœur d'une personne qui aussi va diriger toute sa vie. Ainsi, le besoin d'avoir Jésus sur le trône du cœur et au centre de sa vie n'est pas juste pour faire plaisir à Dieu. Car quiconque cherche à éviter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, celui-là est déjà engagé sur le chemin de la mort. Mais pour toi, l'amour de Dieu se tient encore devant toi et il t'appelle. Il est à la porte de ton cœur en ce moment. Dis-lui tout simplement, « Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. C'est toi qui es mort sur la croix. C'est toi qui es venu pour me sauver. Seigneur, viens dans ma vie. Fais de moi ton enfant et change toute ma vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Mais ce n'est pas tout. Tu peux faire encore plus. Tu peux dire au Seigneur maintenant, Seigneur, je voudrais renoncer et je renonce à cette vie passée. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la recherche d'un gain malhonnête. Et c'est toi qui es mon Seigneur. Et tout ce que tu as dans ta maison, tout ce que tu as reçu comme livre occulte, comme talisman, comme fétiche, fais une chose. Sors ces choses et trouve quelqu'un qui peut t'aider à les brûler et à consacrer toute ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Bon conseil. Dieu est bon et puissant. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo.
En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Merci de nous retrouver au Club 700. Becca a connu une enfance très douloureuse. Elle était souvent battue par son beau-père. Un jour, elle a dû fuir avec sa mère pour se mettre à l'abri. Mais malgré ces moments difficiles, Becca avait une lueur d'espoir. On se demandait laquelle. Regardez. Becca Shea a déjà connu un immense succès dans sa courte carrière. Une nomination aux Dove Awards, 2 hits au top 10 sur les radios chrétiennes, et elle a même été nommée Découverte de la semaine sur iTunes. Becca dit que son nouvel album est un hymne pour l'armée de Dieu. Mais avant de connaître les lumières des projecteurs et la notoriété, Becca traversa des années de douleur. Elle n'avait que 4 ans lorsque ses parents divorcèrent. Le second mari de sa mère était violent. Becca et celle-ci devaient souvent fuir pour se mettre à l'abri. Nous allions dans des hôtels, dans la famille, chez des amis. Nous allions un peu partout. Parfois, quand ça allait vraiment très mal, j'étais placée en foyer d'accueil. Il nous arrivait aussi de rester de 3 à 6 mois dans des foyers pour femmes battues. Mais Becca dit qu'elle avait une source de réconfort pendant ces moments. Toute jeune, elle avait rencontré Jésus. Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai rencontré Jésus de manière surnaturelle. C'était comme regarder le soleil. Curieuse, je suis sortie de mon lit et j'ai marché vers la porte. J'étais attirée par la lumière et j'ai continué à marcher. Alors que j'approchais de la porte, la lumière a commencé à prendre forme. Il portait une tunique blanche. Il m'a prise dans ses bras. Dans ces moments, quand je me sentais seule ou que j'avais peur, Dieu était réel pour moi. Il me prenait dans ses bras. Lorsque la mère de Becca se maria pour la 3e fois, la famille emménagea dans un beau quartier en Californie. Pour Becca, ce fut un véritable choc culturel. J'ai soudain réalisé que je n'étais pas assez belle, ni assez mince. Je me suis mise à penser que je n'étais pas assez intelligente, que je n'étais pas assez bonne. Becca dut faire face à la boulimie et à la dépression. J'ai perdu toute assurance et je me suis entièrement repliée sur moi-même. Je me détestais. Becca dit qu'elle s'éloigna totalement de Dieu. Je faisais beaucoup de choses, mais à petite dose. Je faisais la fête, mais un petit peu. Je buvais, un peu. Je prenais de la drogue, rien qu'un peu. Je vivais dans la promiscuité, mais rien qu'un peu. En 2001, Becca s'installa à Las Vegas pour chanter dans un groupe de reprises. Becca qualifie cette époque de période sombre de sa vie. C'était sombre en raison de l'atmosphère qui m'entourait, parce que j'étais dans une maison pleine de gars qui se droguaient. Nous chantions dans des bars où il y avait des bagarres et ce genre de choses. Je voulais si désespérément de la lumière et trouver Dieu que je suis allée à l'église. Je me rappelle que j'ai imploré Dieu pour me repentir. Je disais, « Comment ai-je pu arriver si loin de toi? Pardonne-moi. » Ça a été un moment merveilleux entre moi et Dieu. J'ai ensuite demandé au Seigneur de m'aider à m'en sortir. Immédiatement après le service, une femme est venue vers moi et m'a demandé si elle pouvait prier pour moi. Elle m'a dit, « Que faites-vous ici ?» Je joue dans un groupe de reprises, mais j'avais tellement honte. Ce n'est pas ce que je suis censée faire. J'aime le Seigneur et j'aime chanter pour lui. Elle me proposa d'appeler sa fille qui vivait à Nashville
et qui avait un appartement à louer, ainsi que quelques amis dans l'industrie de la musique chrétienne. Becca alla vivre à Nashville et y trouva une bonne église où elle se fit des amis chrétiens. J'étais véritablement assoiffée et Dieu me désaltérait. Lorsque j'ai goûté de cette eau, j'ai su que c'était pour moi. J'ai compris qui j'étais et ce que je devais faire. Et c'est alors qu'eut lieu ma véritable repentance. Dieu, dans sa bonté et son amour, m'avait amené là où je devais être. La carrière musicale de Becca prit son envol. Elle rencontra Jack en 2002 et ils se marièrent 2 ans plus tard. Dieu n'en a pas fini avec moi. Il a un plan. Il a un but et une destinée pour votre vie. Vous devez le savoir, vous devez le comprendre, vous voir tel que Dieu vous voit est le commencement de la liberté. Quel courage cette petite Becca qui dit que Dieu n'a pas fini avec moi. Il a une destinée pour moi. Et c'est ça le début de la liberté, connaître Jésus-Christ. Être conscient aussi de ce que Dieu veut faire avec soi. Oui. Ça, c'est très important. Mais on ne le dira pas assez, Massi. La maltraitance des enfants, quel que soit le lieu, quels que soient les milieux, quelles que soient les raisons, oui. La Bible condamne cela et c'est mauvais. Et ça marque. Et ça marque négativement les enfants pour longtemps. Heureusement, le Seigneur est là. Heureusement, il y a l'espoir dans l'Évangile qui sauve, qui change, qui transforme. Et si vous avez ce genre de problème, courez dans les bras de Jésus, comme j'ai l'habitude de dire. Nous avons terminé cette émission. Tout à fait. Sachez une chose, Jésus vous aime. De façon inconditionnelle, il vous aime. Visitez notre site web et regardez-nous sur Facebook. Lisez la Bible sur notre site et surtout, écrivez-nous. Nous vous aimons et soyez bénis. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi. Tout le plaisir. Que Dieu vous bénisse.